Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 avril, nous sommes entre midi et 2. Et donc je reviens pour un tirage qui m'a été soufflé pendant mon sommeil, un rêve que j'ai fait. Où il y avait quelqu'un qui arrêtait pas de... Je vivais normalement dans ce rêve, et quelqu'un qui arrêtait pas de me souffler à l'oreille, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Et quoi que je fasse, on me répondait toujours, enfin, il y avait toujours quelqu'un, quelle que soit l'action que je faisais dans mon rêve, il y avait toujours quelqu'un derrière qui me disait, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Et ça m'énervait, et je me suis réveillée en me disant, mais quoi? Qu'est-ce qui... Voilà, donc du coup... c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo et donc ce thème de tirage, quelle épreuve nous attend et comment se préparer. Parce que je pense que peut-être nous avons des choses à savoir et qui pourraient nous être grandement utiles. Voilà. On verra bien hein, si le tirage ne donne rien. C'est pas bien grave, on aura quand même passé un petit moment ensemble. En tout cas, je vous remercie pour vos retours bienveillants, pour vos gentillesses. J'ai toujours pas récupéré mon retard de réponse aux commentaires. Voilà, c'est pas que je m'en fiche ou que ça ne m'intéresse pas. Au contraire, ça me fait vraiment plaisir parce que je les valide. Parce que tous les commentaires sont assujettis à mon contrôle. Et du coup, si ils apparaissent pour tout le monde, c'est que je les ai lus et que je les ai validés. Donc si je les ai validés, c'est que je les considère comme étant des commentaires à la hauteur de mon espérance. Voilà. Après, bon, quand il y a des critiques, oui, ou des urgences, je réponds dans la foulée. Mais sinon, après, quand c'est juste des remerciements ou des compliments, voilà, je vous remercie pour vos gentils mots, pour vos gentilles paroles, et puis pour votre fidélité, voilà. Et pour tous les nouveaux, ceux qui sont là depuis peu, merci, merci de votre visite, merci de votre intérêt. Voilà mes amis. Alors, donc, là, ce coup-là, j'ai champ libre pour utiliser les jeux que je veux, je n'ai pas de... on m'a pas demandé de faire de la même manière. Je peux faire, mais il n'y a aucune obligation. Donc du coup, je vais commencer comme je faisais un petit peu avant. Et on verra, je vais faire au feeling, tranquillou. De toute façon, comme ça me viendra, c'est que ça sera juste. Hein, vous connaissez ma philosophie. Alors, bon, il se passe pas mal de choses hein, quand même. Hein, donc voilà. Moi, j'avais pas vu quand j'ai fait le tirage... Quand j'ai fait le tirage hier sur le religieux, où j'ai pensé que c'était le le lama, hein, voilà. J'avais pas vu qu'il avait fait des excuses. Enfin, ça fait un peu gros quand même, honnêtement, c'est un peu gros. Vous trouvez pas que c'est gros tout ça? Comment ça se fait qu'on voit ouvertement les choses maintenant? C'est un peu gros quand même pour que ce soit juste des... Comment dire? Des maladresses, hein? Parce que bon, quand on est sur une scène avec du public, plus on sait qu'on est filmé, faut vraiment être sacrément déconnecté ou complètement, je sais pas moi, starbé pour se laisser aller comme ça en public. Forcément, pour moi, il y a une volonté de montrer des choses, c'est pas possible autrement, vraiment pas. Donc du coup, c'est vrai que bon, ça laisse quand même, il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Ça laisse beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce qui se passe. Voilà. Ou les gens craquent complètement et pensent tellement être hors d'atteinte qu'ils s'en foutent de tout et qu'ils font ouvertement ce qu'ils ont envie, comme ils ont envie, avec qui ils ont envie et au moment où ils en ont envie. Mais... Mais sinon, il faut quand même m'expliquer parce que là, il y a un truc qui coince, quoi. Hein? Allez, on va revenir au thème de la question d'aujourd'hui, du tirage d'aujourd'hui. Donc, quelle épreuve nous attend? Et on verra en deuxième temps comment nous y préparer. On va d'abord déceler la source du thème que nous devons appréhender. Voilà. Allez, qu'est-ce qui nous attend comme épreuve? Pour nous, le peuple
on va dire, pour la France. Mais bon, on va ouvrir les frontières. Mais quelque chose qui peut forcément nous concerner, nous, mais qui pourrait peut-être démarrer ou avoir un impact sur nous, mais de l'étranger. Allez, dites-nous, quelle est l'épreuve? Vraiment une épreuve qui toucherait toute la population, dont nous devons être informés. Après, s'il n'y a rien, tant mieux, hein, mais voilà. Alors, on nous parle de contact, de domicile, de source et de justice. Alors, contact, on peut penser, donc ça peut être tout ce qui est courrier ou contact visio, contact téléphonique. Mais ça peut être aussi les gens qui sont ensemble, qui sont en contact. D'accord. Ensuite, on a le domicile. Alors, domicile, ça peut être notre pays. Donc, parce que je disais, pendant que je brassais les mots, je disais, ça peut ouvrir à l'étranger. Donc là, je pense qu'on me répond que c'est plutôt dans notre pays. On nous parle de source, donc de quelque chose. Ça pourrait être l'eau, par exemple, une source d'eau, ou la source d'un problème qu'on va développer après. Et là, on a une notion de justice. Alors, on va commencer par les contacts. Contacts, on va en prendre deux de plus, mais je vais les prendre un par un. On nous dit changement. Changement dans les contacts. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir un changement un nouveau mode de communication? Ou est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir une modification sur notre possibilité de nous rencontrer ou d'entrer en contact? Ou peut-être des coupures, par exemple des complications au niveau des contacts internet, téléphoniques. Bon, on va voir. Changement. Changement à quel niveau, s'il vous plaît? Alors là, on a masculin. Un changement masculin. Donc, on nous dit que cette forme de contact est masculin. Donc, ça peut être Internet. Ça peut être, donc, pas une rencontre. Donc, c'est pas les rencontres. D'accord. Allez, je vais en prendre un troisième. Est-ce que vous pouvez m'éclairer définitivement, s'il vous plaît? On nous parle de protection. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, une forme d'intelligence, alors, c'est pas une intelligence artificielle, c'est pas ça, mais une utilisation informatique, technologique, sous couvert de protection. Donc, je le vois dans le sens où peut-être on nous parle de la reconnaissance faciale ou, voyez, des choses comme ça qui nous pistent un petit peu lors de nos contacts, qui nous relient dans nos contacts. Ok, bon, on verra avec si on a d'autres précisions. Alors, concernant notre domicile, on nous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver en France. Un accident. Quelque chose qui va être soudain, qui n'est pas attendu, qui n'est pas prévu. Enfin, peut-être qui est préparé, mais que nous n'avons pas prévu, en tout cas. Puisque cette question, c'est nous qui la posons. Donc, c'est nous les consultants. Un accident durable. Donc, il y a un imprévu qui pourrait avoir un impact sur la durée, sur quelque chose de long. Ok, on peut avoir une dernière précision avec un nouveau mot, s'il vous plaît. Et on nous parle de couple. Ok. Bon. La source, de quoi vous nous parlez? Est-ce que c'est à proprement dit une source d'eau, une source... voilà, la source dans le sens où... ça produit quelque chose, ou est-ce que c'est de matériel, de concret dans la matière, ou est-ce qu'on nous parle de sources de renseignements, de sources d'informations? On nous parle d'amitié, d'accord, donc une source positive peut-être, et foi. Alors, je crois qu'on nous parle de la source.
ce que j'appelle moi l'univers, ce que d'autres appellent Dieu. Voilà. On nous parle de la source, du divin. Voilà, on va dire comme ça. Puisque c'est une source positive, puisqu'on a l'amitié. Et on nous dit de garder la foi. La foi au divin. C'est-à-dire que nous sommes protégés. Nous avons déjà la protection ici. Donc elle ne pouvait pas sortir une deuxième fois. Donc on va en prendre un troisième, s'il vous plaît. Enfin un quatrième, du moins. On nous parle de musique. D'accord. Alors, musique, vous savez que moi, en général, dans ces mots-là, la musique, je l'utilise, je l'interprète dans le sens narratif, dans le sens discours, dans le sens propos avec impact. Bon. La musique de quoi et de qui et pourquoi et pour qui? La musique curiosité. D'accord. Bon, je vais passer à la justice. Je compléterai avec des cartes. Je passe à la justice, s'il vous plaît. On nous dit de croire en la justice. On a le mot croire. On nous dit de croire au miracle. Hop là. Oh, pardon. Voilà. On nous dit de croire au miracle par rapport à la justice. C'est vrai qu'on a beaucoup perdu foi en la justice. Mais en même temps, le miracle et croire, ça me fait penser à la position juste avant avec la source. Où en fait... D'accord, j'ai compris. Là, on nous dit qu'en fait, il faut qu'on prenne la musique que l'on va nous chanter. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Qu'on le prenne avec curiosité, un peu comme un amusement, un peu comme une distraction. Et ne pas prendre au pied de la lettre ce qui va être dit. Parce que c'est des choses qui vont peut-être bouleverser ou être bouleversantes ou avec un potentiel bouleversant. Voilà. Je vais quand même rajouter ici domicile, accident durable. Alors domicile, est-ce que c'est pour les foyers? Parce que là on a les couples, ça pourrait être la famille. Est-ce que vous pouvez me préciser ici avec 3 mots s'il vous plaît? On nous parle de conscience. On nous parle de culpabilité et on nous parle de ruse. D'accord. Donc en fait on nous dit que non. En fait l'accident durable, d'accord. En fait domicile on nous dit que le couple c'est les familles, c'est la... comment dire, c'est la population, le peuple, la force vive du pays en fait, les vrais Français, ce qui est vraiment la France, c'est-à-dire nous qui la composons individuellement pour former un collectif. En fait, on nous dit que à domicile, comme quand on joue au sport, au foot, je crois, on joue à domicile, c'est-à-dire qu'on joue chez nous. Donc à domicile chez nous, on nous dit que les imprévus, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas prévu, eux, au niveau du château, va être durable. C'est-à-dire que le réveil, comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, une fois qu'on est éveillé, c'est fini, on ne se rendort plus. La pilule rouge, une fois qu'on l'a avalée, la pilule bleue, on ne peut plus la prendre. C'est terminé. Une fois qu'on a choisi la pilule rouge, on reste à vie avec la pilule rouge. C'est terminé. C'est un peu l'image, vous savez, c'est un peu l'image de l'enfant quand il apprend pour le vieux monsieur de fin d'année. Hein, je fais attention s'il y a des enfants qui entendent au sait jamais. Je respecte, même si certaines personnes ont une opinion comme quoi il ne faudrait pas mentir à l'enfant, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. D'ailleurs, je l'avais eu dans un tirage, d'ailleurs, ça. En fait, c'est comme si, quand l'enfant a compris, on a beau jouer le jeu autour de lui, c'est fini, il a compris. Il va jouer le jeu parce qu'il sait qu'il aura un intérêt, parce que l'enfant n'est pas couillon. Il va se dire, si je fais croire que je crois encore, bah, je vais avoir des cadeaux, sinon j'ai un risque de ne plus en avoir. Donc par intérêt, parce que c'est malinasse, hein, ces enfants, c'est des petits cerveaux très jeunes et très vifs. Donc ils trouvent vite leur intérêt, ces petits anges. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Je vois qu'il y a peu de monde qui vont au fond de jusqu'au bout de mes vidéos. J'ai eu un seul commentaire qui m'en a parlé. Et la dernière vidéo, il y a quelque chose dans les 20 dernières secondes qui est un petit peu remarquable
pas dans le sens exceptionnel, mais dans le sens où ça se remarque. Et il y en a qu'une qui m'en a parlé. Donc merci à toi, cher abonné, qui a eu l'envie d'aller jusqu'au bout de ma vidéo. Donc il n'y en a qu'une. Voilà. Donc pour les curieux, ben, vous irez voir à la fin de ma dernière vidéo, à savoir info en vrac numéro 2. Donc en fait ce qu'on nous dit, c'est qu'ici, l'accident, c'est-à-dire l'éveil, la compréhension, la prise de conscience de grand nombre de personnes, notamment ceux qui sont en train de montrer leur mécontentement par les défilés dans les rues parisiennes et autres villes, ou autres manières de protester et de montrer leur mécontentement et leur désaccord. En fait, on nous dit que ben, ça sera durable, c'est fini, il n'y aura pas de retour en arrière. Et du coup, en fait, parce qu'il y a une prise de conscience de leur culpabilité, parce qu'ils ont usé de ruse. Vous voyez? Et en fait, il est là le changement. Il est là le changement majeur, en fait. C'est le grand réveil. Et donc, l'événement marquant, d'après les mots, ce serait un grand réveil. D'accord, bon. Alors, en tout cas, protection divine et il faut garder foi en la justice. Donc, faisons ça. Je me bois un petit coup. Parce qu'alors, cette voix, j'ai l'impression qu'il faut que je crache quelque chose, mais ça ne part pas. J'ai beau tousser, j'ai beau me racler la gorge, j'ai beau boire des infusions, miel, citron, enfin, j'essaye tout. Voilà, ça, il n'y a rien qui marche. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je vais prendre le tarot égyptien. Ou alors, non, tiens, je vais commencer par le tarot psychologique. Ah, mais j'y tiens. Le tarot psychique, ça fait 3 fois que je le dis. Tarot psychique. On va demander l'énergie du peuple. Allez, j'en ai une qui a volé. Regardez. C'est beau. Réjouissance est faite. C'est merveilleux. On trinque. Là, c'est le 3 de coupe. On trinque. On est festif. On est en train de festoyer, de célébrer, d'être dans l'amitié, d'être dans la joie. Et donc, ou en tout cas les énergies des jours à venir, hein. Donc il va y avoir peut-être une forme de victoire. D'accord. Et pour le château, les dirigeants, les malsains, les vilains, ceux qui nous font des misères dans notre beau pays, notre patrie, avec tellement d'histoires et tellement de trésors d'histoire, mais d'histoire humaine et pas inventée pour nous asservir. Hein. Alors attendez, parce que j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. C'était encore qu'une impression. Alors nous, on nous parle de nouvel amour pour le château, pour les dirigeants. Donc là, quand on nous parle d'as de coupe, puisque là, on a l'as de coupe. Hein, donc là, l'as de coupe, on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour le château, pour le dirigeant. Bon, allez, on va se les garder comme ça ici. Alors, on a quelque chose de nouveau qui s'en vient. D'accord. Alors, est-ce qu'on va pouvoir savoir qu'est-ce qui s'en vient, justement? Qu'est-ce qu'on va avoir? Pourquoi cette carte de nouvel amour? Concernant le château, concernant les vilains, concernant ceux qui prennent des décisions pour nous, qui sont censés être là pour notre bien, pour prendre soin de nous. Allez, on va faire une coupe. Qu'est-ce qui va se passer pour... pourquoi cette carte de nouvel amour? Hop là. Alors, j'ai eu en 3 fois. Alors, je vais d'abord prendre celle-ci. Là, on nous dit bonne nouvelle, générosité, anonymat. Donc, quelque chose qu'on ne connaît pas encore ou quelqu'un que l'on ne connaît pas encore.
Ici, on nous parle richesse, chance pour les foyers. Et ici, on nous parle de désir, de séduction. Alors, on nous dit ici qu'on a des bonnes nouvelles et que c'est une chance, que c'est quelque chose de très positif pour les foyers et qu'on a ici quelque chose qui va nous séduire, qui va nous apporter un certain contentement. Très bien. Alors, on va poser la question parce qu'évidemment, vous êtes comme moi, on avait déjà eu cette question qui a été déjà abordée dans un tirage précédent et dont j'avais déjà eu la réponse en positif, mais les énergies bougent, les énergies fluctuent en fonction des décisions individuelles de chacun. Et au moment où j'ai posé cette question la dernière fois, il n'y avait peut-être pas des décisions qui ont été prises depuis, donc qui peuvent influer sur la destinée de la situation. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous explique, mais bon. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Donc, c'est ma vérité à moi, en tout cas, voilà. Donc, on va poser la question Franco de Port. Est-ce que nous allons changer de gouv? Non. On va dire, quelle est l'évolution du gouv actuel? Voilà, on va faire comme ça. Quelle est l'évolution du gouv actuel? Quelle est l'évolution du gouv actuel? Alors, on nous dit, bah écoutez, on nous dit qu'il y a une majorité par la foule. En fait, le gouv actuel, la foule, les surplombe en force, en nombre et en puissance, et surtout en énergie. C'est-à-dire que voilà, ce qui me vient, c'est que c'est l'énergie de mécontentement et de protestation de la part du peuple. En fait, cette énergie-là est en train de ronger la puissance de l'énergie de l'autre côté. Ils perdent de la force. On nous dit qu'il y a un nouvel horizon dans le futur. Donc quelque chose de nouveau qui arrive. Alors comment ça va se passer? Parce qu'on va avoir une opportunité et un succès. La réponse à la question. On nous dit qu'il va y avoir un nouveau père. Un nouveau père, un nouveau papa, un nouveau chef de famille, un nouveau chef d'État. Succession d'analyse. Ou même des nouvelles instructions. Peut-être, on recouvrira, on va développer. Et ici, en synthèse, on a loi, sentence, procès, litige. Donc, comme si la loi, peut-être, retraite, allait capoter, ou on va voir, hein, on va recouvrir tout de suite, on va demander qu'est-ce qui va se passer concrètement pour, justement, expliquer ce nouvel amour. Alors, ici, par rapport à la foule, à l'énergie populaire, l'énergie d'espoir, dans la révolte, il y a cette énergie d'espoir de vaincre le pouvoir, de se faire entendre et donc d'avoir une victoire. Donc cette victoire, dans le cœur de chacun qui font une action quelle qu'elle soit. Hein. Encore une fois, ceux qui sont avec les banderoles, ceux qui s'expriment, ceux qui refusent certaines choses, ceux qui résistent à d'autres choses. Vous voyez, il y a toute une palette de possibilités de montrer son opposition à ce qu'il se passe et à agir. Et il n'y a pas de petite action. Chaque action a son importance et chaque grain de sable compose le château que nous sommes en train de créer pour reprendre le dessus et la main de notre souveraineté. Voilà. Oui, je suis pleine d'espoir, je suis comme ça, j'ai toujours eu foi en l'avenir. Malgré les situations des fois un petit peu catastrophiques, bien sûr, je suis normale, je suis humaine, donc j'ai toujours ce petit abattement qui est un réflexe quand on ne sait pas exactement comment gérer l'affaire, suivant l'importance de l'affaire en question. Mais
chaque problème a sa solution. Et ça, j'en suis convaincue. Et vous savez, par exemple, je vais encore vous donner une petite clé, enfin une petite clé, un petit indice, enfin un petit indice. Oh là là, je trouve pas le mot. Enfin quelque chose de privé de ma vie privée. On n'a jamais roulé sur l'or avec mon chéri. On a beaucoup galéré au niveau de l'argent, mais on n'a jamais été dans la galère totale. Parce qu'en fait, on avait toujours une énorme catastrophe, une facture énorme qui nous tombait dessus, qu'on ne savait pas comment on allait pouvoir la payer. Et en fait, on avait toujours une rentrée d'argent imprévue, un remboursement d'un trop perçu, ou je sais pas, il y avait toujours quelque chose qui arrivait, qui faisait que on s'en sortait. On n'était pas riche, mais on n'était pas démunis. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, c'est un peu pareil. Moi, je vois la vie comme ça. Ma vie, je la vois comme ça. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose d'épouvantable qui va sur le moment paraître insurmontable, je me dis que attendons de voir ce qui va se profiler et voir si vraiment c'est inextricable au niveau de la situation. Donc, j'ai toujours tendance à garder l'espoir. Et ben, dans la politique actuelle, j'ai cet espoir aussi. Donc, je pense qu'il est plus sain de nourrir un espoir positif plutôt que une désespérance négative avec toujours des anticipations noires, sombres, des peurs, des angoisses. Voyez, vous nourrissez en fait, je dis vous parce que je suis pas comme ça, mais vous nourrissez les énergies qui nous desservent. En fait, vous vous tirez une balle dans le pied en faisant ça. Oui, c'est bien de savoir ce qui peut se passer, mais de trop partager ces informations, de trop ruminer ces informations, vous les nourrissez. Et du coup, vous leur donnez une force dans la réalité. Et c'est pas bon. Du coup, essayez de voir le verre à moitié plein et vous verrez que la vie sera beaucoup plus douce, même si elle n'est pas simple. Mais elle sera plus douce. Je sais qu'il y a des situations qui sont inextricables. Quand j'ai des consultations avec des gens qui sont dans des situations de santé dramatiques, où on leur fait comprendre qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est juste du confort. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. À part lui dire, prends chaque seconde de ta vie et vis-la avec tout l'amour et la conscience que tu peux y mettre, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà. Mais quelqu'un qui est condamné, s'il passe ses derniers jours, ses dernières heures à dire « Oh là là, je vais mourir. Oh là là, je vais souffrir. Oh là là, je vais perdre tous les miens. Oh là là, oh là là, oh là là. » Mais il vit pas. Il profite pas. Et une fois qu'il est passé de l'autre côté, il va se dire « Mais pourquoi j'ai fait ça jusqu'à la fin? Mais pourquoi je me suis lamentée sur mon sort au lieu de profiter de tout ce que la vie pouvait encore m'offrir. Voyez, je ne suis pas un gourou spirituel ni quoi que ce soit, je vous partage juste ma façon de voir la vie, tout simplement. Après, vous êtes grands, vous faites comme vous voulez, mes amis, il n'y a aucun souci. Mais voilà ma façon de voir les choses. Donc, ici, qu'est-ce que ça va être est-ce que vous pouvez me compléter par rapport à l'énergie de protestation de la foule? Allez, j'en ai deux. On nous parle de victoire encore. Et on nous dit ici de réflexion. Vous voyez, c'est la victoire du réveil. Vous voyez, c'est la victoire du réveil. C'est magnifique. On l'a attendu, hein, cette bascule. Hein, mais elle est là, hein, je pense. Hein. On y est. Parce que donc, ici, pour le futur, nous allons vers des nouveaux horizons. D'accord. Voilà. Nous allons vers des nouveaux horizons avec de la gentillesse pour le présent. Parce qu'avec le présent, ici, vous voyez, le présent, nous avons la gentillesse. Et du coup, ça nous donne un avantage matériel. C'est-à-dire que nous créons dans la matière, en étant dans la bienveillance, en étant dans l'union, en étant dans la, comment dire, vous savez, quand dans les manifestations, ils chantent, l'autre fois j'ai vu, je crois que c'est, alors je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était à Rennes, je sais plus, excusez-moi si je me trompe de commune, mais, enfin, bon, bref, ou à Nantes, enfin, je sais plus exactement à quel endroit c'était, les manifestants ont fait la chenille, et ils ont commencé à chanter, c'est la chenille qui redémarre,
Qu'est-ce que vous voulez que la police intervienne? Ils étaient devant les CRS ou les policiers, ou j'en sais rien, ou les Mad Max. Je sais pas qui c'est qui était là. J'ai pas fait attention à ça. Mais en tout cas, comment vous voulez être réprimandé si vous faites la chenille dans la rue? Vous voyez? Ça, c'est très intelligent. Non seulement ben, vous êtes dans le festif, donc ben, pas dans l'agressivité, donc comment ce serait justifié que les policiers les chargent? Mais en plus de ça, en dansant, en chantant quelque chose de festif, ben vous émanez de vous, vous créez et vous grossissez, vous remplissez une énergie positive. Et ça, c'est positif parce que ça fait un égrégore positif, en fait. Et voyez, et là, on nous dit qu'en fait, l'avantage matériel, ça prend effet dans la matière, tout simplement. Alors, ici... donc un succès, une opportunité, une arrivée par invitation, comme si en fait par la volonté du peuple, on allait inviter quelqu'un d'autre à venir donner la légitimité à quelqu'un d'autre de venir. Voilà comment je le comprends. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît? Voilà, parce qu'en fait, on nous dit qu'ici, il y a un succès face à la tromperie. Et j'en prends une autre. Face aux problèmes financiers et face aux énergies négatives. Voilà. Donc en fait, on nous dit ici que par rapport au fanatisme que nous vivons, parce que bon, quand ils ont un sujet, ils ne le lâchent plus, comment on appelle ça, que je dise le bon mot, on nous répète en permanence les mêmes mots, les mêmes phrases, toutes les chaînes de télé reprennent les mêmes infos, on nous serine la tête, non c'est pas le mot, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Vraiment, c'est du bourrage de crâne permanent, c'est de l'hypnose, c'est de l'hypnose collective. Et en fait, au bout d'un moment, ben, vous savez, c'est comme, par exemple, on parle des restrictions d'eau. Et ben, j'entends parler des gens qui disent parce que nous, on est dans le sud ici, donc il fait très chaud l'été. Et donc, ben, les piscines, c'est assez courant qu'on ait une piscine dans le jardin. Et du coup, ben, y a la question qui se pose, est-ce que j'en achète une cette année ou pas? Vous savez, les piscines Intex, là, en plastoc, là, bleu. Est-ce que j'en achète une pour les enfants et tout, parce que s'ils nous empêchent de remplir avec le machin. Et apparemment, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit je pense que je vais pas acheter de piscine parce que à la télé ils ont dit que il y aurait des restrictions d'eau cet été. D'accord. Ben en fait c'est en train de prendre réalité parce qu'à la télé on vous l'a dit. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que parce qu'à la télé on l'a annoncé, ça veut dire que la loi ou le décret ou la décision officielle a été actée. Non, pas encore. Moi je recherche toujours sur les infos sur Gouv. Sur .gouv. Je vais voir sur le site .gouv. Et en fait, pour l'instant, ben non. C'est juste... Il y a des régions, oui, je crois que c'est la région de la Provence. Je crois que c'est ça, la Riviera, tout ça, là. Mais sinon, après, il n'y a pas de restrictions officiellement annoncées, en tout cas. Donc, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que par rapport... Il y aura un succès malgré le fanatisme, la tromperie, qui crée des inquiétudes et de la douleur et des énergies négatives. Donc en fait, on nous dit qu'il n'y a plus, ils n'ont plus d'impact plus autant d'impact. Il y aura toujours des personnes qui seront sensibles à tout ça, mais beaucoup moins qu'avant. Alors la réponse à la question, on avait donc un nouveau père. Alors on nous dit que c'est par rapport à une forme de résistance, mais en tout cas quelqu'un qui pourrait avoir un bon caractère, une force physique et morale. D'accord? On peut avoir une autre précision. Voilà, une nouvelle relation, quelqu'un de nouveau, une nouveauté, un présage. Comme présage, on peut le voir dans le sens quelque chose qui a été annoncé, ou quelqu'un qui a été annoncé dans les prédictions, dans les intuitions. Avec des bonnes intentions. Quelqu'un qui aura des bonnes intentions. D'accord.
Et comment il va arriver cet homme? Ou cet homme, ou cette femme, ou ces personnes en tout cas, hein. Parce qu'on va l'inviter, encore une fois le mot invitation, on va l'inviter lors d'une réunion. D'accord, bon, écoutez, on verra avec si on peut avoir d'autres précisions avec un autre jeu. Et là, ici, par rapport à la loi, alors, est-ce qu'on nous parle de la loi des retraites? On nous parle de contrat, on nous parle de mariage, on nous parle d'espérance, d'accord? Voilà, on nous dit qu'il y a une chute, il y a une faillite. Voilà, il y a une inaction, un contretemps. Ben voilà, c'est bloqué. À mon avis, la loi, elle est bloquée. Ils ne pourront pas la faire passer. Et parce qu'ils vont perdre leur capacité à imposer des choses au niveau légal, au niveau des lois, au niveau des décrets, au niveau des décisions du gouv, qu'en fait, il y a quelque chose qui va... quand vous avez vu, par exemple, comment il a été traité comme moins que rien, comme un guignol au pays bas, là-bas, le macaron, là, franchement, il n'y a plus de respect pour lui, quoi. C'est terminé. Alors, à l'étranger, il n'y a pas de respect. Comment vous voulez que nous, qui le subissons depuis trop longtemps, on en ait encore? Encore une fois, le personnage qui tient le rôle du chef de l'État actuellement. Ok, donc, allez, je vais prendre... On va prendre mon oracle. Et on va demander... on va poser la question clairement, on va voir. La loi retraite. Qu'est-ce qui va se passer pour la loi retraite? Ah, je les tiens à l'envers. On a cabinet conseil. Ok. On nous parle de conflit. Alors, je pense que là, ceux qui conseillent le CEF vont rentrer en conflit avec lui. Parce que, comme s'il faisait des boulettes ou des choses complètement... irréfléchi parce qu'il fait tellement de boulettes en ce moment, enfin, je sais pas, il est complètement hors sol. Le mec, il est à droite, à gauche, un faux follet, il prend l'avion. Vous avez vu l'autre qui revient avec presque avec un charter, presque, la Ursulette, là. Non, mais c'est un des... Bref. Je m'égare, pardon. Donc là, on nous parle de cabinet de conseil de conflit, d'accord. En fait, il y a un conflit parce qu'en fait... Pardon. Ceux qui le conseillent sont en conflit avec lui parce qu'il faudrait qu'il se taise, en fait. Ils veulent le faire taire. Ils veulent qu'il arrête de dire des conneries. Très bien. Allez, on va en prendre... On va refaire une ligne à part, hein. Et là, on nous parle... Allez, regardez qui est là encore. Est-ce qu'on nous parle de sa moitié ou est-ce qu'on nous parle de la borne kilométrique? Regardez. Protestation pour... Là, je pense qu'on nous parle de la borne. Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oh, on est connectés, j'adore. On nous dit que il y a une protestation parce que les gens sont avec la pilule rouge et qu'ils ont compris et qu'ils sont pas contents. Je pense qu'on nous parle de la borne, hein, qui sont pas contents contre elle et du coup, elle va se carapater. Elle va s'en aller, mes mères. D'accord. Alors, hop, je vais faire comme ça. Allez, 3 autres cartes, s'il vous plaît. Là, on nous parle de non-loi. Donc, on était sur la question de la loi retraite. Donc, on nous parle de la loi des retraites, ok. On nous parle d'addiction, d'accord. Alors, addiction. Pourquoi l'addiction sur la loi retraite? Alors, je vais en prendre une troisième pour terminer le trio. Regardez, voyez. On est bien connectés. Alors, on nous parle de loi d'addiction. D'accord. Alors, addiction parce qu'en fait, ils ne s'arrêtaient plus avec leurs 49 machins. Comme s'ils étaient... c'était vital pour eux de trop. En fait, à la limite, je le comprendrais comme dans le genre une overdose. Il y a une overdose
concernant ces lois retraite. Ok. Je vais en prendre une autre quand même pour confirmer ma lecture. Voilà, en fait, on nous dit que les foyers, ils en ont ras-le-bol, quoi. Il y a une overdose dans les foyers. D'accord. Ok. Allez, je vais la mettre dessous, parce que c'était pour préciser celle-là. Ok. Allez, on va en prendre 3 autres. Donc, est-ce qu'il va partir, le roi Telé, du coup? On nous dit qu'il y a les sociétés. Ah, ça me fait penser peut-être, vous savez, aux grandes entreprises qui pourraient peut-être râler parce que avec tout ce qui se passe entre les grèves, entre l'augmentation du coût de la vie, il y a des gens qui consomment beaucoup moins, donc les entreprises vont beaucoup moins bien, sont beaucoup moins florissantes. Comment on appelle ça? Les actionnaires, ils sont un petit peu avec la vache maigre. Il y a beaucoup moins de retombées. D'accord. Voilà, voyez, c'est ça exactement. Les sociétés qui, en fait, par rapport au travail, sont pas contents pour leurs salariés parce que ce sont des vases communicants. Dès qu'il y a un truc qui va pas, forcément, ça a des répercussions sur d'autres postes, d'autres points, et ces points, ils sont touchés indirectement. Voilà, et on nous dit qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient se lever contre le machin là, le macaron, de manière à dire tu arrêtes tes conneries, maintenant il y en a assez. Ok, je vais en prendre 3 autres. Là, on nous dit les dirigeants. Oh, regardez, en plus, voyez comment je les ai dessinés, les dirigeants. Je les ai pris comme des poupées de chiffon qui sont manipulées par une main, on va dire, pas très engageante au niveau de la bienveillance. Voilà. Alors, les dirigeants, qu'est-ce qui va se passer pour les dirigeants? Les dirigeants qui sont dans une même mouvance, hein, donc un même parti. On va fêter ça parce qu'ils vont être game over. Ils vont être game over et nous allons festoyer, mes amis. On avait déjà eu ça tout à l'heure. Hein. Alors, le temps, oui, je sais, vous êtes derrière votre écran en disant « Oui, mais c'est pour quand ?» Parce qu'il y en a marre. Alors, le temps, vous savez qu'en voyance, c'est compliqué. C'est pas que ça n'existe pas, mais il n'y a pas le même barème que le nôtre. Bon, on va prendre... Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée pour le... Combien de temps nous devons attendre encore? On nous parle des ondes. On nous parle du transport. Et on nous parle de vérité, de révélation. On va apprendre des choses sur le transport des ondes, sur alors le transport des rails. Les rails, je vais... Alors, ce que je comprendrai, moi, c'est... Peut-être les moyens de diffusion des ondes. Les moyens de... Pas de diffusion, mais de... pardon, excusez-moi, je cherche. De distribution des ondes. Voilà, merci. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Alors, je vais prendre une autre sur le rail, là, sur le train. Bon, c'est ça. Vous voyez, on me dit d'arrêter. C'est ça. Ok. Ok. Donc, je pense que ce qu'on nous dit là, c'est que, en fait, le temps, quand est-ce que ça va être? C'est quand nous allons apprendre des informations concernant les ondes et comment sont distribuées les ondes. Que ça se passera. Donc c'est un... En fait, on n'a pas comment dire, un indice de temps, mais on a un indice d'événement qui va nous montrer que c'est le moment, en fait. Ok, et donc, est-ce qu'on va à nouveau... comment ça va se passer après, quand il va partir? On nous dit qu'il va y avoir des choses que l'on va nous... On va nous éduquer sur beaucoup de choses, parce que la vérité, on l'a déjà eue.
Donc on va nous apprendre beaucoup de choses. On va apprendre beaucoup de choses. Animaux de compagnie. Sécurité. Animaux de compagnie. Est-ce qu'on peut... Perte. Alors, c'est pas les animaux. Je pense que c'est les compagnies. Il va y avoir la perte par rapport à des compagnies. Alors, j'en prends une autre. Pourquoi animaux de compagnie? Non, là, non. Italie, non. D'accord. On nous dit qu'il va y avoir des scandales. On va apprendre, quand ils partiront, on va apprendre beaucoup de scandales. Et que c'est garanti en fait. Hein. Ces révélations sont garanties. D'accord? Est-ce que je peux avoir 3 autres cartes? On nous parle d'énergie renouvelable. On nous dit couper avec l'énergie renouvelable. Et celle-là, elle venait mer, transport, mer, Inde. Bon, je ne voulais pas les pays. Je ne les ai pas enlevés. On a un homme noir du World Economic Forum. Mais encore, qu'est-ce qu'il veut cet homme? Cet homme veut la famine ou est en lien avec la famine ou la pénurie. En quoi? La résistance, d'accord. En fait, je ne sais pas si c'est pas un homme noir qui pourrait arriver... alors, attendez. Homme ou femme noire, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. J'ai oublié que j'avais fait pour les deux. Quelqu'un d'ailleurs, quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est pas quelqu'un de l'espace, hein, quand même. Bon, je pense qu'il faut que j'arrête, ça devient n'importe quoi. Bon, je vais... On nous dit que là, la résistance va faire mourir, va affamer le World Economic Forum. Voilà ce qu'on nous dit. Bon, je vais prendre... Je vais tout ranger ici. Hop. Je vais prendre le politiquement incorrect. Parce qu'il parle bien. Il parle très très bien. Dans l'actu. Allez. Hop là. On nous parle des villes. On nous parle des... Toujours la cité. On va dire la société. Hein. On nous parle de stratégie, de tactique, de passe-temps, On nous dit d'être attentif parce qu'il y a dans les villes en ce moment, il y a beaucoup de tactiques. Il y a des choses qui sont en train d'être... alors, je ne vais pas dire le mot fomenter parce que fomenter, pour moi, ça a une connotation négative. Parce que là, je pense que c'est quelque chose de positif. On nous dit qu'il va y avoir un apprentissage, une réflexion, une analyse par rapport à un complot, une imposture, un charlatanisme, une tromperie, mensonge. Ça va créer une catastrophe, un bouleversement. Il va y avoir des révélations qui font qu'ils ne pourront plus rester là où ils sont, ils ne pourront plus rien faire. Ils vont tellement perdre toute forme de pouvoir sur nous qu'ils ne pourront faire autrement que de s'en aller. On nous parle d'une entreprise, d'une exploitation, oula, d'une agression. On a les médias, on a le temps, on a la liberté, on a l'humain. C'est magnifique. Regardez, on nous dit qu'ici... il va y avoir des agressions sur les médias. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être balancées. D'ailleurs, on a vu un petit peu que certains tournaient leur veste. On a vu qu'ils critiquaient un peu le macaron sur ces... je crois que c'était ces New. Je ne vais pas dire de bêtises. Ou L, plus loin C, plus loin I. Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai vu que certains médias, même les journaux, commencent un petit peu à piquer le flanc du macaron et de sa cour. Hein. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'être entrepris, une espèce d'attentat ou de combat avec des divulgations
En fait, le combat du peuple, si vous voulez, voilà comment je le comprends. Le combat du peuple va continuer, va s'étaler dans les médias. Ça va poursuivre et ça va prendre l'ampleur. Et là, vous savez ce que j'avais dit dans la vidéo d'hier, quand j'ai dit tout ce qui est sur Internet est mensonge, tout ce qui est à la télé est vérité. Et bien là, ça va passer à la télé, mes amis. Clairement. Parce qu'on nous dit que c'est le temps, que c'est le moment de retrouver une certaine immunité, un libre arbitre, une délivrance, une liberté pour l'humanité. Écoutez, c'est merveilleux, mes amis. Et regardez derrière. En deck, on a la victoire. Je précise quand même qu'on a la guillotine. Je dis ça, je dis rien. Moi, je suis non violente, hein, mais bon. Je ne m'offusquerai point. Je n'irai pas assister au spectacle, hein, mais je ne m'offusquerai point, en tout cas. Il y a des choses qui ont été tellement... Ah oui, un truc qui m'a choqué aussi. C'est sur 20 minutes. Vous savez, je reçois toujours, pour les nouveaux, ils sont peut-être pas au courant, mais tous les matins, je reçois les 5 infos à noter du point de vue de Google. Hein. Je reçois un mail tous les matins avec les 5 infos les plus influentes de la veille. Et en fait, j'ai eu un article comme quoi, c'est sur 20 minutes, comme quoi les fake news concernant la dangerosité de l'injection, qui avait une infirmière américaine du Tennessee, je crois, si ma mémoire est bonne. Alors attendez, vous savez quoi? Ça va être encore plus simple. Je vais vous montrer l'article, puisque je l'ai lu tout à l'heure. Alors, voilà. C'est 20 minutes. Covid-19, victime d'une rumeur. Alors, attendez, voilà, que je l'ouvre. Voilà, regardez. Hop là, que vous voyez bien. Voilà. Victime d'une rumeur sur son décès après sa une infirmière raconte son histoire. Et là, quand on lit le corps, en fait, depuis 2 ans, des anti-machins sont convaincus que Tiffany Nanana, une infirmière du Tennessee, est morte en décembre 2020. La jeune femme avait été contre la Covid. Je vois pas comment en décembre 2020, déjà l'article, je viens de percuter ça. Vous voyez les fake news? Comment une infirmière a pu avoir l'inject alors qu'elle n'existait pas encore, puisqu'elle est arrivée au printemps 2020. Et là, on nous dit qu'en décembre... Ah, pardon, si, décembre 2020. Autant pour moi, excusez-moi. Désolé. On rembobine, j'ai rien dit. Donc, on nous dit qu'en décembre 2020... La jeune femme avait été injectée contre la Covid, devant les caméras, puis s'était évanouie. Elle avait expliqué quelques instants plus tard faire des malaises parce qu'elle ressent une douleur. Les images avaient fait le tour du monde et les ont été nombreux à harceler la jeune femme et ses proches, demandant une preuve de vie. Tiffany Nanana a rompu son silence lundi auprès de la chaîne NBC et est revenue sur ces 2 dernières années. La nana a mis 2 ans pour s'exprimer. Mais bon, je suis vivante. Voilà ce qu'elle a dit, la nana. Mais bon, pour une nana qui a eu juste un malaise parce qu'elle avait mal, il y en a combien qu'on n'a pas vu et qui sont vraiment plus là, hein? Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Allez, vous savez quoi? On va prendre... On va voir par où c'est qu'il va nous amener, lui, hein? Alors, j'ai envie de faire une coupe, donc je vais le mélanger comme ça, parce que sinon après ça saute et je peux pas faire de coupe. D'ailleurs, c'est pénible parce que je peux jamais faire de coupe quand je bats les cartes. Mais ça jamais guide. Ils sont tellement impatients de parler qu'ils ne me laissent jamais le temps de faire la coupe. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour que ça change aussi voilà, comment ça va se passer ce changement? Regardez, paix et liberté à la coupe. On va se nourrir de paix et de liberté, mes amis. Bon, là, c'est l'alimentation, mais il faut aller un petit peu plus loin. Vous savez, les cartes, c'est juste un support pour l'intuition. Donc, allez, qu'est-ce que je vais faire un tableau en 9? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Hop là, j'en ai déjà 2 à cette position-là. Hop.
On le fera après. Alors, on nous parle ici d'un gouvernement qui a menti, d'un dirigeant qui a menti. Il va être confronté dans son mensonge. Voilà ce qui va se passer. Et en fait, que le complot va être dévoilé en lien avec le Royaume-Uni ou parce que c'est le moment, parce qu'on a souvent la pendule qui sort dans le tirage en ce moment. D'accord. Allez, on continue. Ah ben voilà les trois, on va dire. Allez, hop. Ici, on nous dit pour la population, regardez la religion, le grand réveil. Alors oui, c'est la Mecque, mais hein, on va plutôt prendre la foule. On nous dit que les regroupements, la famille humaine est en train de grandir, est en train de s'épandre, de grossir, voilà. C'est une expansion humaine, mais dans le sens conscience humaine. Hein. Allez, j'en ai deux ici. Et là, on nous dit que pour la France, on nous parle d'un couple. Alors, on va développer. Hein. Regardez, voyez, il y a des choses qui vont sortir sur les médias. Et c'est des histoires d'argent qui vont sortir sur les médias. Le couple, c'est pourquoi le couple, s'il vous plaît? Un couple de cinéma, un couple qui n'est pas vraiment un couple. Voyez, quelqu'un qui nous montre une image déjà fabriquée. Bon, je pense qu'on ne nous répondra pas plus. C'était où? C'était là, le couple en France, d'accord. Donc ici, dictature, prison, d'accord. Ben, c'est ça. Voilà. Il va y avoir une atmosphère dégagée parce que les gens couronnés, c'est-à-dire ceux qui sont au château, vont être, comment dire, traités de dictateurs ou considérés comme des dictateurs. Bon, allez, je suis gourmande, on va en prendre 3 dernières. Allez, s'il vous plaît, 1, 2 et 3. Et là, on nous dit qu'il y a le réveil. Les esprits, voilà. En fait, on nous dit que les personnes qui sont encore dans le rêve sont une minorité. Les personnes qui sont encore endormies sont une minorité. Et que les esprits, ce sont... je ne vais pas le prendre dans le sens mort, entité, mais je vais le prendre dans le sens où les esprits sont éveillés. Vous voyez, regardez, il y a un esprit qui marche. Voilà, par rapport au réseau d'Asie, eh oui. Et vous savez, ceux qui veulent nous instaurer le truc à la chichi, là. Alors, pour ceux qui sont nouvellement sur ce genre de type de propos, qui n'ont pas encore l'habitude de ce genre d'informations, je vais faire un petit aparté rapide. Donc, vous avez dans mes vidéos, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, mais c'était... le truc à la chinoise, j'avais dit un truc comme ça, vous retrouverez. En gros, c'est le modèle qu'ils veulent instaurer partout où il y a les malfaisants qui sévissent, jusqu'à aujourd'hui bien sûr, où en fait, on vous dit que on numérise tout, et en fait, si vous n'êtes pas obéissant, si vous n'êtes pas comme il faut, vous avez des pénalités, soit financières, soit de liberté, soit de... Voyez, par exemple, si vous ne travaillez pas, ben, vous n'avez pas besoin d'autant de litres d'essence que quelqu'un qui va travailler avec sa voiture, par exemple. Ouais. Si vous achetez, par exemple, si vous n'allez pas voter, par exemple, on vous enlève les droits sociaux. Plus d'allocation logement. Par exemple, voyez, des trucs comme ça. C'est ça qu'ils font dans une partie de la Chine. C'est comme ça que ça marche. Vous allez voir sur Internet, vous mettez crédit plus loin, social plus loin, à la chinoise, vous verrez. Vous trouverez, il y a des reportages sur les médias mainstream qui en parlaient il y a quelques années de ça. Et c'est ce qu'ils veulent nous instaurer. Et donc, en fait, on nous dit que ce réseau-là, en fait, il est mort. D'accord.
On peut avoir autre chose. Et donc, qu'est-ce qui va devenir quand ils vont partir, les malfaisants, là? Qu'est-ce qui va leur arriver? On nous dit que ça va être dans les histoires, ou alors on va réviser le passé. C'est-à-dire qu'on va reprendre tout ce qu'ils ont fait. On va mettre sur la table tous leurs actes du passé. OVNI extraterrestre, bon. Voilà, par rapport aux élections également, mais ça touchera les politiciens. La conquête spatiale, on y tient hein, quand même. Hein. Le féminisme, la femme. Une femme de notre pays. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'on va revenir loin dans le passé pour revenir un petit peu sur tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait... alors, l'extraterrestre, je sais pas trop comment le... Hein, on va dire peut-être le Varan. Ah, peut-être le Varan, hein, le véreux, d'accord ainsi que les politiques, mais ça peut être touché... Enfin bon, bref, tout ce qui a été fait par rapport aux communications qui ont été faites là-dessus. Une femme notamment, une femme dans le pays, dans notre pays. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter? Une femme qui a un lien avec le médical. Alors, ça pourrait être la... comment elle s'appelle la... Vous savez, oh, mais c'était pas ma faute. Mais j'ai essayé d'alerter. L'abuse, hein? Voyez, l'abuse. La pauvre Calimero. Ben voilà, c'est ça. Elle était dans l'amour, la pauvre. C'est ça, c'est elle. Bon, en tout cas, on nous dit qu'il y a la paix, la liberté, qu'on va retrouver notre naturel sain. Alors, l'informatique et les vérités. Voilà, on va apprendre beaucoup de choses via Internet. Il y a beaucoup de révélations qui vont arriver par rapport... Alors, peut-être par rapport à quelque chose qui est informatisé ou qui est sous forme informatique. Donc, par exemple, l'identité numérique ou peut-être la monnaie numérique. Voyez. Mais en tout cas, on va apprendre beaucoup de choses et ça va nous permettre de garder notre souveraineté, notre paix, notre liberté naturelle. Celle qu'on n'aurait jamais dû nous prendre. Allez, 3 dernières et puis j'arrête, promis. On nous parle de démocratie. On nous parle de Russie. Et on nous parle de créatures de monstres. Pourquoi créatures de monstres? D'accord. En fait, on nous dit que il y a une forme de démocratie. Non, pardon. Dans notre démocratie à nous, il y a des créatures et des monstres. Et en fait, on nous dit qu'il y a quelque chose en lien avec là-bas qui nettoie avec l'aide. Il faut avoir la foi en eux parce qu'ils sont en train de nettoyer tout ce qui est monstrueux, tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui n'est pas acceptable. Voilà, c'est le seul mot qui me vient. Et je vais poser une dernière question. Et pour nous, 3 cartes pour nous, le peuple, s'il vous plaît. Regardez, campagne animaux, 3 cartes pour nous, le peuple. On nous dit que on va avoir accès au quantique, on va avoir accès au naturel. Et pour nous, le peuple, que le Satan nous avait volé. Voilà, il a essayé de nourrir, en fait. En fait, on nous dit que ici, tout ce qui était négatif a été distribué. Et qu'en fait... Voilà, dans l'alimentation. Alors ça, malheureusement, on nous dit qu'on va purifier tout ce qui a été... comment dire? Ah, pardon, je trouve pas les mots. Corrompu. Vous savez, comme une eau corrompue qui n'est pas bonne à boire. Ben, la nourriture a été distribuée corrompue. Mais on va retrouver notre... le côté sain des choses. Il va falloir un petit peu de temps, mais ou alors que c'est le moment, mais en tout cas, ça va venir. D'accord. Et donc, et pour le prochain qui arrive, les prochaines personnes qui vont venir combler le vide laissé par tous ces malfaisants là, on nous parle d'une civilisation. Ben voilà, en fait, regardez, on nous dit non, on continue à me dire que la civilisation européenne, en fait, est un contrôle mental. Et qu'il y a beaucoup de psychologie sur la question et que on veut toucher aux enfants par cette psychologie-là. On veut toucher à l'eau.
on veut polluer, on veut toucher à tout ce qui est, vous savez, nous empêcher d'acheter les choses parce que la taxe carbone. Et qu'on nous dit, en fait, ici, que tout ça va redevenir stérile, en fait. Tout ce qu'ils ont essayé de nous inculquer par contrôle mental, c'est fini. C'est-à-dire embêter les enfants avec leur genre, avec leur éducation, comment dire, qui pousse les enfants à ne pas s'écouter, à ne pas tenir compte de leurs ressentis et à, comment dire, à aller dans vraiment tout ce qu'il ne faut pas pour aller dans le côté sain des choses, c'est-à-dire amener l'enfant vers le malsain, par rapport à l'eau, par rapport, voilà, tout ça, voilà. On nous dit que tout ça, ça va être stérile, mes amis. Bon, écoutez, on va voir, donc moi, je pensais que je n'étais pas prête par rapport à au message qu'on me donnait dans mon rêve, quand on me disait, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Ben regardez, voyez en deck, c'est quoi? C'est l'humanité, c'est la fraternité. Et en quoi je ne suis pas prête? Eh bien, je ne suis pas prête parce que je ne sais pas. Allez, je vais poser la question. Pourquoi on m'a dit que je n'étais pas prête? Je vais poser la question avec le Tao, tiens. Pourquoi vous m'avez dit que je n'étais pas prête, s'il vous plaît? Pourquoi pour quelle raison? Pour quel, comment dire? Pour quel point précis je ne suis pas prête? Sur quel point je ne suis pas prête? Alors, on nous dit... on nous dit engagement profond, quête de la vérité. Alors, est-ce que je n'avais pas encore posé la bonne question? Alors... On a l'innocence et la poussée vers le haut. C'est ça. En fait, c'est parce que, d'accord, si vous me suivez depuis quelque temps, vous me connaissez, je ne suis pas arrogante du tout, dans la mesure où j'ai très peu confiance en moi. Et j'ai toujours tendance à me méfier de mes ressentis, de mes intuitions, même si c'est tout l'opposé qu'il faut faire en réalité. Mais le mental, malgré tout, garde quand même un peu de contrôle chez moi. J'ai beau essayer mais j'y arrive pas. Et c'est ce qu'on est en train de me dire. On me dit en fait, vision, connaissance intuitive. On me dit ici, la maturité, l'engagement profond, la constance, la continuité, l'endurance. Ici, nature confiante et évolution et gain de confiance. C'est toujours le même problème, c'est que je ne me fais pas confiance. Et du coup, comme je ne me fais pas confiance, j'ai tendance à limiter un petit peu les propos que je voudrais sortir parce que j'ai peur de sortir des bêtises. Et que des fois, je me dis, tu vois, tu l'as pas dit, mais tu aurais dû. Bon, voilà pourquoi je ne suis pas prête. C'est encore ça qu'il faut que je travaille là-dessus. D'accord. Regardez, on me dit que le message est reçu. La délivrance, libération, soulagement. Approche nouvelle, fin des obstacles. Mais voilà, j'ai pris conscience de mon problème et de ce que j'ai à corriger. Alors j'ai celle-là qui va absolument s'ouvrir. Méditation, on me dit de continuer à méditer. C'est ce que je fais, mais il faut que je médite encore plus. Alors, on va prendre maintenant 3 cartes pour vous, mes amis. Oula, non, qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh là, du coup, je ne sais plus lesquels étaient en premier. On vous dit de rester, alors je vais les garder, tant pis, je vais prendre un mot-clé par carte. On vous dit, mes amis, de rester dans le respect de soi, de rester dans la patience, pour l'instant, rongez votre frein pour accumuler de l'énergie. Ici, on vous dit qu'on sait que vous êtes... épuisé, que vous avez un gros fardeau sur le dos. Vous voyez, il porte des cailloux sur le dos, des rochers. Mais en fait, vous avez mis en place certaines limites dans votre vie pour votre conscience de vous, de soi, encore une fois, pour votre conduite. Parce que vous avez un comportement correct et une action responsable.
on vous dit qu'il faut avoir une prudente lenteur, encore une fois. Il faut avoir l'approche convenable. Il faut attendre le moment précis où c'est le bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans les bonnes vibrations et les bonnes énergies. On nous dit ici que par rapport aux autres, vous apportez beaucoup. Et que, en fait, vous nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme. On vous dit qu'ici, il y aura bientôt la fin de la tempête et il y aura à nouveau le rétablissement de l'harmonie, la dissolution de la division et des éclaircissements, parce qu'il y a la révolution, mes amis. Il y a la transformation, le changement radical, l'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et un bond en avant. Regardez, je vous la mets parce que vraiment, elle est magnifique. Voilà mes amis, ben vous savez, on peut dire, je pense qu'on peut dire que nous sommes au bout du tunnel. Nous voyons la lumière au bout du tunnel. Nous sommes en train de franchir les derniers mètres du chemin que nous avions à parcourir pour vaincre le mal. Alors oui, je sais, il y a des chaînes ou des personnes, des voyants, des canaux, pardon, ou des canals, enfin, ce que vous voulez, qui disent que ça va être la cata, qu'on va avoir que des catastrophes. Mais non, 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 moi je ne le vois pas comme ça. Alors à vous de voir si vous préférez angoisser en écoutant des choses, des propos anxiogènes, ou si vous préférez garder l'espoir et nourrir cet espoir pour lui permettre de vaincre le doute, l'angoisse, la peur, les attaques et les vibrations basses. C'est un combat de tous les jours et nourrir le bien, c'est un combat très important. Voilà mes amis, bah écoutez, je vous embrasse, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis.